Aujourd'hui, on va voir un petit tutoriel sur Photoshop vraiment très rapide, ça va prendre environ 1 minute 30. Et ensuite, dans la seconde partie de la vidéo, je vais vous montrer comment aller encore plus rapidement dans le processus. On va voir comment estomper, lisser la peau en fait en fonction de vos préférences. Mais en gros, ça enlève les marques et les traces de la vis sur la peau. Ce qui est bien avec cette technique, c'est qu'on conserve quand même beaucoup la texture de la peau. Vous verrez, on pourra ajuster l'effet en fonction de nos préférences. On voit ça du coup de suite tous ensemble. Allez, en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Vous pouvez cliquer en haut à droite de la vidéo ou dans le lien en description. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer et à vous y inscrire. Alors pour commencer, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer tout simplement la photo. Donc on va bien cliquer dessus ici, en principe c'est déjà sélectionné. Et on va faire CTRL J si on est sur Windows ou commande J si on est sur Mac. Donc là comme on peut voir, ça a dupliqué le calque. Ensuite, ce nouveau calque qui a été créé, on va l'inverser en appuyant sur la touche CTRL, puis I, ou encore une fois, commande plus I si on est sur Mac. Bon, je sais pour l'instant, c'est pas terrible, mais vous allez voir, soyez patient. Ensuite, donc, on reste cliqué sur le nouveau calque qu'on a dupliqué et on va changer le mode de fusion ici. On va se mettre sur lumière vive. Donc là, vous dites, mais c'est encore pire, il se fout de moi, mais attendez, c'est pas fini. Maintenant, on va aller dans filtre tout en haut, on va cliquer dessus du coup, on va cliquer sur divers, puis passe haut. On va se mettre du coup sur 24 pixels. Une fois que c'est fait, on clique sur OK. Ensuite, on va de nouveau aller dans filtre, on clique en haut, puis on va cliquer sur flou, puis flou gaussien. Là, au niveau de la valeur, on va se mettre plutôt entre 3 et 4, ça dépend de vos préférences. Donc là, vous pouvez appuyer sur CTRL, puis cliquer pour zoomer. Si on augmente trop le flou, comme on peut le voir, en fait, ça va beaucoup trop lisser la peau, donc c'est pas vraiment ce qu'on veut. On veut rester relativement naturel, ou en tout cas pas trop lisser la peau et toujours pouvoir garder un petit peu la texture, notamment donc les pores de la peau. Et si on fait pas assez, ça va tout simplement trop conserver la texture, donc on veut quand même un petit peu lisser. Donc en général, entre 3 et 4, c'est une bonne valeur. Donc là, on peut se mettre à 3 par exemple, et on va cliquer sur OK. Au niveau du zoom, du coup, on peut cliquer sur la loupe et cliquer sur adapter à l'écran. Donc là, ça va pas du tout, comme vous pouvez le voir, parce que ça applique l'effet sur les yeux, les cils, les cheveux, etc. Sauf que nous, on veut juste appliquer cet effet sur la peau, voire même sur uniquement certaines zones de la peau. Donc ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va maintenir la touche Alt enfoncée sur Windows ou Option sur Mac. Puis on va cliquer ici, on va ajouter un masque. Ensuite, on va de nouveau un petit peu zoomer sur la personne si nécessaire. Donc si vous, c'est le petit moins qui s'affiche, vous appuyez sur Alt, puis vous cliquez pour zoomer. Vous allez appuyer sur la touche B pour sélectionner le pinceau ici, ou cliquer directement dessus comme vous le souhaitez. Vous allez maintenant enfoncer la touche Alt ou Option et faire un clic droit pour ajuster la taille du pinceau. Vous allez sélectionner en haut à gauche un pinceau, donc un pinceau arrondi flou, ça ira très bien. Au niveau du flux, on peut se mettre ici en haut à 50% pour pas aller trop vite dans l'application de l'effet, c'est pas mal. Et surtout, on va s'assurer que la couleur de premier plan, c'est bien le blanc pour que l'effet du coup s'applique. Donc si c'est pas le cas, vous avez juste à appuyer sur X pour inverser les couleurs, X de nouveau comme ceci. Donc nous, on veut du blanc ici. Et là, on va pouvoir commencer du coup à peindre les différentes zones. Donc par exemple ici, les fameuses rides du front. Donc vous voyez, c'est à 50%, donc l'effet s'applique assez lentement. Donc moi, pour le tuto, on va accélérer un petit peu, donc je vais mettre un peu plus fort pour que ça aille un peu plus vite. Après voilà, ça va dépendre de vos préférences, est-ce que vous voulez plus ou moins estomper les marques. Ici, on remarque que pour notre sujet, il y a des marques qui lui sont propres, en fait, qui font sa personnalité. Enfin, certains seront de cet avis en tout cas, que voilà, on doit laisser les marques, par exemple ces marques-là. D'autres seront d'un autre avis. Après, ça dépend si vous êtes professionnel ou pas et que la personne vous a demandé d'enlever ces marques ou pas. Vous pouvez en fonction enlever ou non les marques. Il faut faire attention dans les zones où il y a des hautes lumières. En général, il faut éviter de peindre parce que ça va pas très bien fonctionner. Par exemple, ici, ça va faire bizarre si je peins. Il vaut mieux laisser comme ça. Et estomper comme ceci. On peut estomper comme ça. Bon là, j'ai un petit peu peint sur les hautes lumières. Et donc on va éviter de notamment peindre juste en dessous du nez où c'est très net. On va pas peindre les yeux du coup, ni les cils, ni les sourcils. Et on va bien sûr aussi éviter de peindre sur les lèvres. C'est pas vraiment le but, on se concentre surtout sur la peau.
Voilà, pour vous déplacer, vous faites espace, la main apparaît, vous cliquez et vous glissez. Et là, on observe déjà en fait qu'il y a eu un changement. Donc ici à droite, on peut cliquer sur l'œil pour faire un petit avant-après. Alors certaines personnes jugeront que c'est trop estompé, et donc c'est pas vraiment un souci parce que vous pouvez faire un ajustement global en ajustant le filtre, enfin l'effet globalement. Ici en étant cliqué ici et en ajustant du coup l'opacité comme ceci. Et donc plus la valeur ici est basse, moins l'effet sera appliqué. Donc vous pouvez par exemple descendre un petit peu pour faire apparaître un petit peu les défauts de la peau et les diverses marques. Et donc si jamais vous avez peint par erreur un endroit, comme par exemple ici, si je peins sur les sourcils, et bien pas de souci, dans ce cas il faut juste inverser ici les couleurs, en appuyant sur X, en mettant le noir ici en couleur de premier plan, et puis je vais repeindre par-dessus pour récupérer la texture du sourcil. En fait, ça annule juste la peinture en blanc, ça annule du coup la zone où l'effet a été appliqué. Donc ici, ça a pris du temps, moi dans mon exemple, parce que je vous explique, je prends le temps, je vous montre comment ça se passe. Mais vous, si vous le faites, ça vous prendra environ 1 ou 2 minutes, grand max. Mais sachez qu'il y a un moyen d'être encore plus rapide et d'automatiser tout ça. Et donc pour automatiser les réglages qu'on a choisis au début, on va cliquer ici sur Fenêtre, et puis on va cliquer sur Action. Et donc ce que cette fonction fait, c'est qu'elle va juste enregistrer une suite d'actions. Donc vous allez l'enregistrer dans un premier temps. Ensuite, ça va sauvegarder cette suite d'actions. Donc vous allez faire pause, ça sera enregistré dans un coin. Et ensuite, quand vous en aurez besoin, vous pourrez ressortir cette suite d'actions, la mettre en mode lecture. Et puis du coup, ça répétera cette suite d'actions que vous avez enregistrée. Bref, je vais vous montrer. Donc avant de se lancer dans l'action, on va supprimer ce qu'on a fait. Donc on va créer notre nouvelle suite d'actions en cliquant ici. On va nommer cette suite d'actions. Par exemple, lissage de peau rapide. Dans Ensemble, on laisse comme ça, action par défaut. Touche ici, c'est-à-dire qu'en fait, on peut enregistrer cette suite d'actions sur une touche précise. Donc, ça veut dire que si on appuie par exemple sur F5 ici, qu'on laisse sur F5, eh bien, ça va faire cette suite d'actions. On aura juste après, du coup, à lisser la peau. Alors ici, je vais laisser sur 100. Là, on clique sur enregistrer. Et là, ça commence du coup à enregistrer l'action. Donc, en fait, on va faire exactement comme on a fait au début de la vidéo. Donc déjà, on va dupliquer le calque avec CTRL plus J ou commande plus J. Ensuite, on va l'inverser, donc avec CTRL plus I ou commande plus I. On met le mode de fusion sur lumière vive. On va dans filtre en haut ici. On clique sur divers. On clique sur passe haut. On met la valeur sur 24. On clique sur OK. On retourne de nouveau dans filtre. On appuie sur flou ici, puis sur flou gaussien. Donc là, on va se mettre à 3. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez faire deux suites d'actions différentes par exemple. Une suite d'actions avec une valeur à 3 et une suite d'actions avec une valeur à 4 pour du coup avoir deux effets différents. Là on appuie sur OK. Ensuite on va bien mettre ici la couleur de premier plan en bas à gauche du coup sur blanc. Donc n'appuyez pas sur X pour inverser parce qu'en fait du coup ça fera juste l'action d'inverser peu importe si c'est blanc ou noir. Nous on va juste bien dire qu'il faut que ça soit ici blanc, donc vous cliquez dessus et vous mettez ici tout en bas à droite par exemple pour que ça soit bien blanc. Hop, à 100% ici. Voilà, FFF, c'est que du F de toute façon, pour être sûr. Vous mettez OK. Vous cliquez ici sur le pinceau pour que ça mette le pinceau. On va maintenir la touche Alt ou Option foncée et appuyer ici pour avoir un nouveau calque inversé. Vous pouvez même ici du coup choisir le pinceau, donc on va être sur arrondi. Comme ceci, donc ça ajoute le pinceau ici. Vous pourrez éventuellement choisir le flux ici, il me semble que ça l'enregistre, je suis pas sûr, mais vous pouvez choisir le flux. Une fois que tout est OK, du coup, vous allez arrêter l'enregistrement en appuyant sur le carré ici pour stopper tout ça et que ça s'enregistre. Ok, donc notre suite d'action est enregistrée. Donc là, on va enlever tout ce qu'on a fait ici. On clique dessus, on appuie sur supprimer. Et donc la prochaine fois, on aura juste à arriver comme ça sur notre photo, appuyer ici sur fenêtre et cliquer sur action pour afficher du coup cette petite fenêtre. Trouver du coup notre suite d'action lissage de peau rapide. Donc moi, je ferme la suite d'action ici. Juste, je clique sur ça. Et appuyer sur lecture, donc lancer. Donc ici j'ai bien sélectionné lissage de peau rapide, et on lance. Et donc là voilà, on aura juste du coup, en principe, vous voyez, ça marche directement. Et là on peut directement se lancer du coup dans du lissage de peau à gogo. Voilà, on est à la fin de ce tutoriel sur Photoshop pour apprendre à lisser rapidement une peau, ou en tout cas à estomper les marques. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, donc mettre un j'aime, ça m'aide pour le référencement. Éventuellement, écrire aussi un commentaire, pareil pour le référencement, c'est sympa. Éventuellement, partager la vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on reste en contact ensemble. Je vous rappelle du coup qu'en description ou en cliquant en haut à droite, vous pouvez cliquer sur un lien qui vous amènera vers ma formation gratuite sur les bases de la photographie. N'hésitez pas à cliquer là-dessus et à vous inscrire si ça vous intéresse. Moi, je vous laisse ici à votre lissage de peau
et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.